parti. C'est parti. Bonjour François. Ça va être drôle. Donc aujourd'hui, je voudrais t'inviter pour parler un petit peu de ton métier chez Caparca, du confinement, de comment ça s'est passé pour vous, parce que Caparca il fait que du commerce porte à porte, donc avec les commerciaux, donc confinement forcément, il n'a pas eu de commerce, je suppose. Et en grande partie, donc, comment vous avez vécu cette période, quelles sont les actions que vous avez faites. Et donc, pour commencer, ça fait 16 ans que tu es chez Caparca. Donc, pourquoi? Et est-ce que c'est une passion pour les fenêtres? Je m'y attendais absolument pas d'être dans le monde de la fenêtre. J'y connaissais absolument rien, vraiment. Je suis rentré un peu par hasard à travers l'IT, l'informatique, en tant qu'à l'époque chef de projet. D'accord. Et au fur et à mesure, en prenant goût à l'environnement, à cette structure, aux gens avec qui je pouvais travailler, j'ai évolué chez Caparca avec des postes de management, mais aussi des postes qui étaient plus liés à ce qu'on appelle le métier traditionnellement, c'est-à-dire le marketing par exemple. Et j'ai maintenant en charge la direction digitale et marketing opérationnel. Super. D'accord, donc du coup, la partie connaissance informatique, ça a dû beaucoup t'aider dans ton métier et dans les choses que tu as pu entreprendre sur le digital pour Caparca? Ça permettait plus vite de comprendre ce qu'on était capable de faire et quels étaient les outils qu'on pouvait mettre à disposition de nos clients, alors que ce soit nos clients externes, mais aussi nos clients internes qui sont nos collaborateurs. Donc oui, c'est un facilitateur. Maintenant, ça reste qu'un moyen et tout l'enjeu est justement de voir comment on exploite ces moyens pour apporter des solutions innovantes. Moi, ça fait 5 ans que je vous accompagne à peu près sur des différents sujets et j'ai remarqué quand même que l'innovation a une grande place chez vous. C'est-à-dire vous avez adopté cet esprit un peu start-upien, si on peut dire. Oui, parce qu'en fait, on croit déjà à l'innovation des services. On pense que pour se différencier, il faut être toujours un petit peu en avance. On croit aussi qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le digital, entre guillemets, permet justement d'apporter des services qui nous permettent d'avoir plus de facilité, soit en interne, soit toujours en externe, avec nos clients, c'est-à-dire de fluidifier cette fameuse relation client. Et effectivement, quand on a cet esprit de se dire comment les outils peuvent nous aider, eh ben, on va beaucoup plus vite à mettre en place de nouveaux services. Pendant le confinement, du coup, comment ça s'est passé pour vous? C'était compliqué parce que forcément notre métier c'est d'aller chez nos clients, chez les gens, au sein de leur maison et donc forcément là c'était plus possible. Donc on a essayé de se servir de ce qu'on avait nous déjà à notre disposition et d'aller encore plus loin et d'utiliser par exemple des outils pour faire de la vente à distance. Alors effectivement on était sur un système de relations un peu différent puisqu'on aime bien se rendre compte de l'environnement et l'habitat de nos clients. Là tout se faisait à distance mais là aussi via des systèmes de vidéo, via les outils de conférence, via nos outils qu'on a pour réaliser des devis et pouvoir les envoyer à distance ou via les outils qu'on a de signature électronique, on a pu conserver quand même un lien avec nos clients et leur faire des propositions alors qu'ils avaient un peu de temps pour s'occuper de leur habitat et qui devient de plus en plus important. Ça nous a permis aussi de garder un lien puisque du coup on a conservé notre centre de relations clients, même si nos collaborateurs étaient à leur domicile ou faisaient du télétravail, ça permettait à minima en fait, d'accompagner nos clients pendant cette phase qui était forcément pas simple. D'accord. Et du coup, l'impact, il était, au niveau organisationnel, vous avez réussi à mettre en place très rapidement tout ce flux, tout ce process. Tu parlais d'esprit innovant, c'était peut-être pas de l'innovation, mais en tout cas, ça nous a servi à être réactifs et en tout cas d'être très positifs dans l'approche. Tous les collaborateurs se sont mis avec envie et très rapidement pour proposer ces nouveaux services. Ouais. L'esprit d'équipe. Donc, vous avez mis en place des choses sur la partie digitale, donc sur la relation à distance, etc. Mais quelle était du coup la différence entre ce qui se passait avant chez Caparca, donc la vente à domicile, et la vente à distance? Quel était le gap à franchir pour arriver à satisfaire quand même le client? Alors, chez Caparca, lorsqu'on est sollicité par un de nos clients pour étudier un de ses projets de rénovation de l'habitat, en fait, on se déplace chez lui. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre dans quel environnement il vit, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Et du coup, on lui proposait la meilleure des configurations qui nous semblait être nécessaire pour répondre à tout ça. La difficulté, c'est que là, on n'avait plus la capacité de se déplacer chez lui. On a utilisé plus coup les systèmes de vidéo pour qu'au moins il puisse nous présenter, alors soit via son PC, via son smartphone. On parle des outils traditionnels, WhatsApp, Facebook, Skype, etc. Et il nous projetait sa fenêtre par exemple qu'il voulait changer ou sa porte avec son environnement et nous ça nous permettait de l'accompagner un petit peu et de lui faire des propositions
qui pouvait correspondre quand même à son habitat, avec au moins d'avoir une visu sur sa fenêtre. D'accord. Est-ce que les clients, ils ont bien accueilli du coup cette démarche digitale ou est-ce qu'ils avaient du mal à faire rentrer une caméra dans leur domicile? On a vu une évolution à travers cette phase-là. Au tout début, il n'y avait pas forcément des freins, puisque c'était aussi une manière d'avoir un lien, mais peut-être une incapacité à faire. Technique. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure du confinement, on a vu que les gens étaient devenus beaucoup plus à l'aise et en fait avaient aussi naturellement appris, alors certainement parce qu'ils collaboraient ou ils échangeaient aussi avec leur famille, et du coup c'était devenu de plus en plus simple et on voit vraiment une évolution en fait sur nos clients, sur l'utilisation de ces outils. Et du coup, comment tu vois l'avenir de ce développement digital? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir de cas par cas, en quelque sorte? Est-ce que la relation client physique, elle va prendre, elle va perdre un petit peu plus au profit du digital dans les mois à venir, par exemple? Alors, Comment tu penses? on aime bien ce lien, on aime bien prendre le temps et donc on conserve en fait ce déplacement chez nos clients pour vraiment bien comprendre. Après, il y a des clients qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, qui aimeraient que ça aille plus rapidement dans la démarche. Donc, c'est aussi pour nous une manière de proposer une autre solution. D'accord. Donc, pour ça, on va le conserver et au contraire, même, on va l'amplifier pour en faire une véritable offre. Ça nous a appris aussi pendant le confinement à être beaucoup plus efficace dans la présentation de nos services, de notre structure, etc. Et là aussi, ça nous a permis de nous améliorer, puisqu'on on est beaucoup plus efficace quand on est à distance. Et ça, on a conservé ça aussi pour nos rendez-vous présentiels. Du coup, je suppose que la réactivité que vous avez eue pour la mise en place du coup, de la relation client sur le digital, c'était en quelque part aussi poussé par la crise sanitaire et l'urgence qu'elle créait chez vous? Ouais, ben ça a créé en fait tout un esprit chez Caparca où il nous fallait trouver des solutions, que ce soit déjà pour nous en termes de structure, entreprise, mais aussi pour nos clients qui avaient des attentes, qui avaient des besoins et qui nous sollicitaient. Donc clairement, on s'est tous mis autour de la table et on a trouvé des solutions en toute en fait, réactivité et urgence, peut-être que nous imposait la crise. En tout cas, on a eu l'impression d'avoir mis en place des services peut-être plus rapidement qu'on aurait pu le faire si on était dans une situation un peu plus traditionnelle. Et du coup, en fait, pendant notre discussion, tu m'avais dit que tu avais beaucoup de mal de parler de transformation digitale parce que ça coulait pas forcément avec la philosophie. Et moi, ça m'intéresse du coup, de quelle façon tu appréhendes ce sujet? En fait, je pense que c'est le mot transformation que j'aime pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette transformation, on l'a déjà vécue. C'est-à-dire qu'on est plus loin que la transformation. C'est-à-dire que nos services, nos hommes ont déjà cette fibre digitale au quotidien, puisqu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils l'ont complètement intégré à leur méthodologie de vente. Ils ont des outils qui leur permettent de travailler en totale dématérialisation avec nos clients. Nos clients ont la capacité de nous contacter par différents processus, que ce soit la voix qu'il ne faut pas oublier dans une stratégie digitale, mais aussi tous les outils type Google Home ou ce genre de choses, tous les assistants intelligents. Donc je crois que la partie digitale ou l'innovation digitale était déjà présente chez Caparca. Après, est-ce qu'on se sert toujours de l'innovation digitale au quotidien pour faire évoluer nos services? Oui, mais je ne crois pas on soit plus dans la phase de transformation, on est plutôt dans la phase de l'optimisation continue via le digital. Super. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup chez Caparca, c'est votre engagement sociétal, donc notamment l'accompagnement des jeunes clubs de sport, les associations de handicap pour les malades à la montagne, qui permettent aux personnes handicapées en situation de handicap de pouvoir profiter de ça. Et pendant le confinement, est-ce que vous avez réussi à garder ce lien avec le club que vous sponsorisez ou comment ça s'est passé pendant ça? Beaucoup plus compliqué parce que déjà toutes les structures sportives étaient elles-mêmes déjà dans l'inconnu. En tout cas, on a essayé de conserver cet accompagnement parce que justement, quand c'est un peu plus compliqué, quand en plus les aides deviennent un peu plus rares, c'est là où l'entreprise, je pense, a tout son rôle à jouer. Et comme chez Caparca, c'est une vraie conviction, on a continué cet engagement. Du coup, on a abordé les différents sujets sur la relation client, le confinement, l'après-confinement, le sponsoring, du coup, qui est un petit peu au cœur de votre démarche. Si vous deviez aujourd'hui retenir 3 outils chez Caparca que vous avez réussi à mettre en place pendant le confinement, que vous allez garder par la suite, lesquels elles sont? Je crois que le principal outil, c'est notre capacité, même à distance, à présenter nos offres et nos services.
Et ça via les différents dispositifs vidéo et d'être capable d'échanger même en mode dématérialisé. Au-delà des outils qu'on a pu mettre en place, je crois qu'il y a une véritable certitude, c'est ce lien avec nos clients qui nous semble important de conserver, qui est notre service client. Et là, être présent du lundi au dimanche au quotidien et répondre à nos clients, ça nous semble absolument indispensable, même en situation de crise. Parce qu'il faut savoir que même cas par cas, juste avant le confinement, ils avaient quand même lancé leur première application mobile qui permettait à tous leurs clients de garder un lien avec cas par les différents canaux. Donc le chat, le vidéo, le visio-call et l'appel téléphonique avec leur centre de relations clients. C'est ça, exactement. Donc vous avez pris déjà de l'avance. Très visionnaire. Visionnaire. Merci beaucoup François, merci pour le partage. Merci Christina, c'est toujours un réel plaisir d'échanger ensemble. Toujours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première interview chez Puzzle. Merci beaucoup à François Abance de Cas par Cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Et si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Et sinon, abonnez-vous à notre chaîne pour les prochains épisodes de nos interviews et nos différentes aventures. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!